Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, l'ange du Seigneur adressa la parole à Philippe en disant : Mets-toi en marche en direction du sud. Prends la route qui descend de Jérusalem à Gaza. Elle est déserte. Et Philippe se mit en marche. Or, un Éthiopien, un eunuque, haut fonctionnaire de Cadence, la reine d'Éthiopie, et administrateur de tous ses trésors, était venu à Jérusalem pour adorer. Il en revenait assis sur son char et lisait le prophète Isaïe. L'Esprit dit à Philippe : Approche et rejoins ce char. Philippe se mit à courir et il entendit l'homme qui lisait le prophète Isaïe. Alors il lui demanda : Comprends-tu ce que tu lis là ? L'autre lui répondit : Et comment le pourrais-je s'il n'y a personne pour me guider ? Il invita donc Philippe à monter et à s'asseoir à côté de lui. Le passage de l'écriture qu'il lisait était celui-ci. Comme une brebis, il fut conduit à l'abattoir, comme un agneau muet devant le tondeur. Il n'ouvre pas la bouche. Dans son humiliation, il n'a pas obtenu justice. Sa descendance, qui en parlera ? Car sa vie est retranchée de la terre. Prenant la parole, l'eunuque dit à Philippe : Dis-moi, je te prie, de qui le prophète parle-t-il ? De lui-même ou bien d'un autre ? Alors, Philippe prit la parole et, à partir de ce passage d'écriture, il lui annonça la bonne nouvelle de Jésus. Comme ils poursuivaient leur route, ils arrivèrent à un point d'eau et l'eunuque dit : Voici de l'eau. Qu'est-ce qui m'empêche que je sois baptisé ? Il fit arrêter le char, ils descendirent dans l'eau tous les deux, et Philippe baptisa l'eunuque. Quand il fut remonté de l'eau, l'Esprit du Seigneur emporta Philippe. L'eunuque ne le voyait plus, mais il poursuivait sa route tout joyeux. Philippe se retrouva dans la ville d'Ashdod. Il annonçait la bonne nouvelle dans toutes les villes où il passait, jusqu'à son arrivée à Césarée. Parole du Seigneur. Acclamez Dieu toute la terre. Peuple, bénissez notre Dieu. Faites retentir sa louange, car il rend la vie à notre âme. Il a gardé nos pieds de la chute. Acclamez Dieu toute la terre. Venez, écoutez, vous tous qui craignez Dieu. Je vous dirai ce qu'il a fait pour mon âme. Quand je poussais vers lui mon cri, ma bouche faisait déjà son éloge. Acclamez Dieu toute la terre. Béni soit Dieu qui n'a pas écarté ma prière, ni détourné de moi son amour. Acclamez Dieu toute la terre. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire
En ce temps-là, Jésus disait aux fous, « Personne ne peut venir à moi si mon Père qui m'a envoyé ne l'attire, et moi, je le ressusciterai au dernier jour. » Il est écrit dans les prophètes, « Ils seront tous instruits par Dieu lui-même. » Quiconque a entendu le Père et reçu son enseignement vient à moi. Certes, personne n'a jamais vu le Père, sinon celui qui vient de Dieu. Celui-là seul a vu le Père. Amen, amen, je vous le dis. Il a la vie éternelle, celui qui croit. Moi, je suis le pain de la vie. Au désert, vos pères ont mangé la manne et ils sont morts. Mais le pain qui descend du ciel est tel que celui qui en mange ne mourra pas. Moi, je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Le pain que je lui donnerai, c'est ma chair, donnée pour la vie du monde. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Il est une chose qui est remarquable dans la parole de Dieu, c'est la façon dont nous la lisons. Une lecture si simple et rapide risquerait de nous conduire loin de ce que Dieu lui-même veut nous dire. C'est pourquoi la parole de Dieu, on ne la lit pas, on la médite. On la médite dans ce sens que cette parole-là, elle rejoint l'être profond qui habite chaque homme. Et cette parole nous rejoint aussi dans les circonstances particulières dans lesquelles nous sommes. Aujourd'hui, je nous propose de regarder beaucoup plus l'évangile qui nous est proposé. Jésus commence en disant, « Personne ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire. » Si je m'arrête là, je serais tenté de dire, mais donc, ceux qui ne viennent pas à Jésus, ce n'est pas de leur faute. C'est parce que tout simplement, le Père ne les a pas attirés. Il y a comme une sélection qui est faite par le Père. Ceux qui viennent à Jésus, c'est tout simplement ceux que le Père a choisis. Donc ceux qui ne viennent pas, ce n'est pas de leur faute, c'est parce que Dieu ne les a pas choisis. C'est ce que j'appelle une lecture succincte et rapide et qui nous éloigne. Mais la suite du texte est importante et nous donne toute la beauté et toute l'importance de ce texte-là. Il dit par la suite, et moi je le ressusciterai au dernier jour. Et très vite, il enchaîne en disant, il est écrit dans les prophètes, ils seront tous instruits par Dieu lui-même. Dès lors, la grâce est donnée à tout le monde. Ceci va nous amener en fait à mener notre réflexion sur deux petits points. Le premier point, c'est l'action de la grâce. Et le deuxième point, c'est notre réponse à la sollicitation de Dieu. Oui, ce verset que je viens de prendre nous montre, quand il dit « Vous serez tous instruits », ce n'est pas quelque chose qui dépend de nous, mais qui dépend de Dieu. C'est donc l'effet de la grâce. La grâce est répandue sur tout le monde, sans distinction de race, de sainteté. La grâce est donnée à tout le monde. Et ça, c'est la part de Dieu. Mais la part de l'homme, quelle est-elle? La part de l'homme, c'est de venir à Dieu. C'est la réponse. C'est donc être à l'écoute. C'est dans la mesure où nous aurons donné une réponse à la grâce que réellement nous allons pouvoir entrer dans le projet de Dieu. Ce matin, le Seigneur nous dit une chose. C'est que la grâce nous est donnée, mais cette grâce, il faudrait pouvoir l'accueillir et répondre pleinement à cette sollicitation. C'est pourquoi dans la suite du texte, Jésus dira que je suis le pain vivant. Vous voyez, quand on mange, c'est pour pouvoir continuer à vivre. Mais il dit, au
désert, vos pères ont mangé la manne et ils sont tous morts. Cette nourriture, en fait, qui est la manne, préfigurait une nourriture plus importante que ce que donnait la manne. La manne, certes, venait du ciel. Cette manne-là permettait au peuple de continuer sa marche. Mais le Seigneur voulait nous faire comprendre que notre vie est un pèlerinage. Nous sommes en marche vers une réalité qui est beaucoup plus grande. Cette réalité, c'est de vivre pleinement avec Dieu. Il dit, je suis le pain vivant. Celui qui mange ce pain, il vivra éternellement. Il est en train de nous dire que toutes les fois que nous laissons la grâce de Dieu descendre pleinement sur nous et que nous répondons à cette grâce, que nous allons à lui, que nous communions à lui, que nous mangeons de ce pain, oui, en nous se développe déjà cette éternité qui a commencé ici-bas. Mes frères et mes sœurs, nous qui sommes chrétiens catholiques, beaucoup nous disent que nous perdons notre temps en venant à la messe, en faisant ceci. Mais il y a une chose qui est importante. Cette chose-là, c'est que l'Eucharistie, ce n'est pas juste du pain que nous mangeons. L'Eucharistie, c'est Dieu qui se donne à nous pour notre éternité. Et si c'est Dieu qui se donne à nous pour notre éternité, c'est que le projet de Dieu sur chacun de nous est un projet de vie et non pas de mort. Il est important de comprendre que l'Eucharistie, c'est l'essentiel de notre vie de chrétien. Qu'on vive sans Eucharistie, notre vie chrétienne ne peut être pleinement en Dieu. C'est dans l'Eucharistie que Dieu nous nourrit. C'est pourquoi l'Église vit de l'Eucharistie. Et l'Église, en fait, c'est l'Eucharistie aussi qui fait cette Église-là. Je termine en citant juste ce que dit Saint Paul dans sa lettre aux Colossiens, parlant de Jésus. Il dit, en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Donc, dans le pain, dans chaque fine particule, Dieu est pleinement présent sous l'aspect du pain. Il est réellement présent. C'est pourquoi on ne peut pas aller à l'Eucharistie n'importe comment. La grâce nous est donnée. Il nous faut répondre à cette grâce-là. Et répondre à cette grâce, c'est être à l'écoute de ce Dieu qui ne cesse de nous faire signe. Puis cette Eucharistie est pour nous le lieu où nous accueillons pleinement la grâce. Mais en même temps où la grâce se multiplie en nous pour que nous puissions être une réponse à Dieu, mais aussi une réponse pour les hommes et les femmes de notre temps aujourd'hui.